Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Excellences. Tout d'abord, merci au Directeur Général et au Président indépendant du Conseil sortant, dont le travail remarquable au cours des 4 dernières années nous a permis d'arriver où nous en sommes. Les Nations Unies ont proclamé la décennie 2019-2028, décennie des Nations Unies de l'agriculture familiale, ce qui nous donne à nous, la communauté internationale, une opportunité afin de s'attaquer de façon globale à la transformation considérable des systèmes agroalimentaires actuels. Cela participera à la réalisation du programme pour le développement durable à l'horizon 2030. Notre vision pour un avenir meilleur ne deviendra réalité que si nous travaillons tous ensemble. La pandémie de Covid-19 a constitué un grand défi pour nous tous. Elle a souligné l'importance des systèmes alimentaires et le besoin de garantir un approvisionnement alimentaire adéquat. À l'avenir, nous devons reconnaître que les pandémies ne sont pas la seule menace qui pèse sur la sécurité alimentaire. Il est essentiel que l'action qui est prise renforce l'indépendance de l'approvisionnement alimentaire au sein des régions, tout en prenant en considération les spécificités des pays qui ne sont pas autonomes en termes de production alimentaire. Renforcer la durabilité et la résilience est essentiel dans un monde de l'après-Covid. Notre travail à l'avenir doit prendre en considération les leçons tirées de la réponse à la pandémie. Nous devons nous rappeler que les agriculteurs doivent rester au cœur de nos politiques. Ce sont eux les agents du changement. Nous devons atteindre fin zéro, nous devons obtenir une planète plus équilibrée et résiliente et travailler à la réalisation des objectifs de développement durable. Nous devons aider les agriculteurs afin qu'ils produisent une alimentation saine et nutritive. La transformation des systèmes agroalimentaires doit être plus efficace, inclusive, résiliente et durable. Cela reste un défi majeur. À cet égard, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre les opportunités offertes par le sommet des systèmes alimentaires. Des actions entraînant des transformations doivent s'attaquer à un ensemble complexe d'objectifs intimement liés les uns aux autres qui prennent en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales. Ces défis, et bien souvent l'incapacité de certains agriculteurs à investir dans de nouvelles technologies, doit être prise en considération afin d'accorder la priorité aux intérêts des producteurs primaires tout en garantissant la viabilité économique. La question de la pénurie d'eau est préoccupante. C'est une question majeure qui est liée à celle du secteur agricole. Une gestion de la ressource hydrique plus efficace est nécessaire dans les zones rurales. Des améliorations ont été permises grâce à des petits investissements afin de renforcer les installations de captage de l'eau sur la ferme, mais également des investissements à grande échelle. Les décisions que nous prenons ensemble doivent garantir l'approvisionnement alimentaire aux quatre coins du monde, y compris dans les pays dépendants des importations alimentaires comme le nôtre. Nous devons travailler afin de renforcer la durabilité, réduire les effets négatifs de la production alimentaire sur l'environnement et créer des systèmes résilients qui encouragent et récompensent les agriculteurs. Merci.